Allons à la rencontre de 11 entrepreneurs étudiants provenant de l'incubateur UCO. Nous les avons suivis dans les différentes étapes menant vers un concours d'idées d'entreprise de 2 minutes devant un jury. Un montant de 1 250 $ est en jeu. Qui saura séduire les juges? Découvrons les candidats et les candidates. Je m'appelle Fernanda Mergulao, puis je suis étudiante en psychoéducation à l'UCO et future entrepreneur. Mon projet, c'est un service de ménage et d'organisation résidentielle. On s'occupe d'organiser votre espace selon votre budget et vos besoins. Une qualité qui me définit comme entrepreneur, je dirais que c'est la persévérance parce que face aux doutes et aux insécurités, j'ai toujours tendance à me rappeler ce qui m'a poussée à agir pour continuer à avancer. J'ai décidé de participer à l'incubateur pour venir chercher de l'expérience en entrepreneuriat puis acquérir des bases solides afin de partir mon entreprise. L'incubateur, ça me permet vraiment de savoir à quoi m'attendre en tant que futur entrepreneur, puis aussi d'avoir une vision globale de mon projet, puis me sentir épaulée dans le processus. Je m'appelle Dominique Ferron, je suis cofondateur de la compagnie Usinacode. On est une compagnie qui se spécialise dans le développement logiciel sur mesure, des projets en intelligence d'affaires et aussi en intelligence artificielle. J'ai décidé de m'impliquer comme mentor au parcours entrepreneurial. Être un entrepreneur, c'est un chemin où est-ce que tu as plein de défis, plein de problèmes, tu rencontres des erreurs. Si je peux apporter mon expérience et éviter à Fernanda de faire les mêmes erreurs que j'ai faites et d'avoir des raccourcis, c'est pour ça que je suis là. Le conseil que je donnerais à Fernanda au niveau de son pitch, c'est vraiment de croire en son idée et d'avoir confiance en elle quand elle va donner son pitch, puis d'avoir confiance dans son idée tout au long de sa carrière. Ça va tellement lui servir, puis elle est vraiment capable de le faire. Aujourd'hui, je vous présente Ménage et organisation Laurentide. En général, les gens passent 6 mois de leur vie à essayer de trouver des objets qui sont mal rangés, dont plus de la moitié se trouvent déjà à la maison. En conséquence, il y a 43 % des gens qui se disent stressés de leur désorganisation. Avec mes études en psychoéducation, j'ai le désir profond d'aider les autres et si je peux combiner ma passion pour l'organisation, c'est encore mieux. Donc, pour répondre à cette problématique, je vous présente mon service de ménage résidentiel et d'organisation résidentielle, en fait, pour n'importe quel type de pièce de la maison. Nos clients peuvent réserver un rendez-vous avec nous directement sur notre site Web pour une consultation gratuite de 15 minutes afin d'estimer les coûts reliés au temps nécessaire à l'organisation de leurs espaces et l'achat du matériel. Ensuite, on vient faire la planification et l'achat du matériel. On conçoit un plan adapté à vos besoins, votre budget, puis la séance d'organisation qui est le temps à organiser, désencombrer, trier, trouver des solutions organisationnelles qui sont fonctionnelles et venir personnaliser votre espace. On a également notre service de ménage à domicile, qui est un service qui vient supporter notre service d'organisation. Parce que ce service-là nous permet d'avoir un revenu récurrent pour mon entreprise. Il permet également de venir créer un lien de confiance avec nos clients au préalable pour faire connaître notre service d'organisation. On utilise des produits ménagers qui sont éco-responsables en synergie avec des entreprises locales. Puis, on fait une enquête de sécurité au préalable avec nos employés. Le but de mon service d'organisation, c'est de mettre en place quelque chose d'efficace et facile à maintenir à travers le temps, mais aussi quelque chose qui va être beau visuellement pour nos clients. Ce qui me démarque principalement de mes concurrents, c'est qu'on dessert les Laurentides, puis aussi notre service de ménage qui vient ajouter une plus-value à notre service d'organisation. Merci beaucoup. Au niveau de ton plan, ton entreprise, tu es seule dans ton projet au départ. Comment tu vois peut-être l'évolution? Parce que, pour faire de l'entretien ménager, surtout en résidentiel, c'est un 2-3 heures par place, fait que tu peux pas faire énormément d'endroits. Comment tu vois ça peut-être dans un avenir, un développement à moyen terme? C'est sûr que j'aimerais ça avoir des employés, fait que ça serait contractuel, évidemment, fait qu'ils seraient payés à l'heure. Et les employés qui font le ménage à domicile. Mais sinon, pour ce qui est la partie organisation, c'est vraiment comme quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, j'aimerais moi-même faire l'organisation,
Puis c'est sûr qu'on peut être toute seule pour faire l'organisation, mais si c'est un gros projet comme par exemple une cuisine qu'on va aller organiser, ben on devrait être comme 2 ou 3 personnes. Fait que ça aussi, j'aurais besoin comme d'une petite équipe avec moi là, pour partir. Pour le besoin dans le marché, je pense que tu t'appuies sur quelque chose d'intéressant, qu'il y a un trend là. Parle-moi un petit peu plus de ton client puis de ta concurrence. Essaie de me dresser un portrait un petit peu plus clair de ça. Ce que j'ai vu, c'est que mes concurrents étaient principalement à Montréal ou sur la Rive-Sud. Fait que c'est pour ça que moi, j'aimerais ça faire ça dans la région des Laurentides parce que j'en ai pas vu. Mon client type, c'est vraiment 25 ans et plus que j'ai pensé à ma clientèle parce que c'est des gens qui vont déjà être sur le marché du travail la plupart du temps, ils vont avoir une famille à s'occuper. Fait que c'est vraiment des gens qui ont pas beaucoup de temps, mais qui ont le souci d'avoir leur espace de vie qui est organisé, tu sais, puis que leur faciliter la vie aussi à venir faire l'organisation à domicile chez eux ou le ménage, par exemple. Moi, ma question, c'est plus au niveau de l'organisation. Tu disais que tu allais offrir, par exemple, l'organisation allait acheter des paniers, des petits plats ou peu importe pour pouvoir organiser leur garde-manger. Ouais. Est-ce que tu prévois avoir toi-même ta marque dans le sens que ça va être, tu vas commander ton matériel puis ça va provenir de ton nom d'entreprise ou tu vas aller t'approvisionner dans les magasins locaux ou peu importe? Comment tu vois ça? Mais c'est vraiment une bonne question, en fait, parce que c'est sûr que si mon entreprise grandit, moi, mon but, c'est d'avoir ma marque, tu sais. Mais au début, comme là, c'est tout petit, c'est sûr que je vais aller, mettons, par exemple, acheter les choses nécessaires, puis je vais me baser sur le budget du client. Fait que si le client, il a assez d'argent puis il veut quelque chose de plus de qualité, tu sais, différent aussi pour son organisation, ben je vais aller à des magasins qui vont être un peu plus dispendieux, mais mettons que c'est en entrée de gamme qu'il veut puis que lui ça lui dérange pas trop la qualité ou le type de matériel, ben je vais aller dans des magasins, tu sais, un peu plus général où on peut trouver de tout là puis pour pas trop cher dans le fond. Fait que c'est ça le but là. Ben, je me sens bien. C'est sûr que je me sens un peu fébrile, un peu de stress, mais c'est plus comme de l'excitation qu'autre chose. Je suis arrivée ici, là, je voulais vraiment foncer puis tout donner ce que j'avais. Fait que c'est ça, je suis contente que ça soit fait, mais en même temps, j'en prendrai plus parce que j'ai vraiment aimé l'expérience. Je pense que oui, j'ai vraiment livré ce que je voulais. Puis j'avais aussi un bon ton de voix, je parlais pas trop vite, fait que je pense que c'était assez convaincant. Puis rendu là, on verra qu'est-ce qu'eux ils vont en penser par la suite.